Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler du runner femme, donc de la runner. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Le runner au féminin, qui est-elle? Alors, sachez que le runner au féminin, ou je veux dire la runneuse, c'est une personne qui a quasiment double casquette. C'est une personne qui a, depuis sa plus jeune et tendre enfance, a toujours porté quasiment double casquette. On va dire qu'au départ, c'était pas parce qu'elle elle était prédestinée à être comme ça, mais c'est par rapport aux événements de sa vie. Ces femmes-là sont souvent des petites filles qui ont vécu beaucoup de difficultés quand elles étaient petites, parce que elles sont arrivées dans une famille où de base il y avait certains problèmes, où il y a soit des problèmes, on va dire, de santé qui gangrènent la famille au niveau de l'hérédité, ou soit des problèmes financiers, ou soit des problèmes mentaux. La plupart des runners avec qui j'ai parlé ont toujours eu soit leur frère ou sœur qui était un peu handicapé ou qui avait des problèmes de santé ou qui avait quelque chose de ce genre-là. La majorité, hein. Si ce n'est pas eux-mêmes, c'est quelqu'un de la famille. En général, c'est leurs proches. Parce que tout ça, ça vous fera penser le pourquoi du comment les flammes jumelles existent. Les flammes jumelles sont sur Terre parce qu'elles doivent apporter aux autres. Elles doivent accompagner et aider. Donc, dans des familles, le plus souvent où il y a quelques soucis, quelques problèmes, si ça arrive, les flammes jumelles, la source met en place une flamme jumelle. On n'est pas là pour rien. Si on est là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est comme si on était là pour créer une enquête ou établir une vérité ou aider ou voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre à ce niveau-là. Donc, depuis toujours, la femme runner a toujours grandi tout au long de sa vie avec tout un tas de difficultés. Je dis bien dans la majorité, pour être plus clair, peut-être 90%. Après les 10%, ça reste toujours quelque chose d'exceptionnel, hein. Mais en général, c'est ça. Et si ce n'est pas leur cas, ça va venir très rapidement à leur esprit de pouvoir aider les autres. Donc, les runners ont toujours eu des difficultés. La femme runner a toujours eu quelques difficultés vis-à-vis d'elle-même. Alors, si sa vie se déroule bien, elle fait des études, elle avance, elle évolue, au niveau de sa vie sentimentale, elle aura toujours quelques blocages. Donc, la majorité des femmes runners ont absolument connu les pervers narcissiques, des relations difficiles, beaucoup de trahisons dans leur adolescence, beaucoup de trahisons, beaucoup d'amis qui leur ont tourné le dos, beaucoup de difficultés. En tout cas, ça n'a pas été simple pour les femmes runners et c'est toujours pas si simple. Mais le plus important, c'est que les femmes runners, contrairement aux hommes, les femmes runners ont énormément d'énergie, énormément de force. Mais vraiment, c'est vraiment ça qui va vraiment distinguer l'homme et la femme runner. Parce que la femme runner a une certaine puissance. Ce sont des femmes très fortes qui ont toujours été un petit peu comme une sorte de leader. Ce sont des personnes qui ont toujours attiré l'attention. Voilà, c'est ça que je dis. Elles ont toujours attiré l'attention et elles ont toujours reçu le foudre des autres. L'harcèlement, les runneuses sont vraiment les championnes qui ont subi l'harcèlement. Toujours. C'est vraiment, au niveau de leur vie, il y a beaucoup de difficultés.
En fait, là, même si elles ont vécu l'harcèlement ou autre difficulté, mais de l'autre côté, elles ont eu beaucoup de bonté. En fait, c'est du 50-50. C'est quasiment comme ça. Beaucoup de personnes les aiment, beaucoup de personnes les trouvent bien belles, gentilles. Et à côté, il y a beaucoup de personnes qui veulent les persécuter, les écraser, les anéantir et tout ça. Ce qui fait que la femme runner a développé vraiment une forte carapace autour d'elle. Quelque chose de très dur, de très puissant. La femme runner est vraiment comme une sorte de guerrière qui a vraiment développé une armure très forte. Et au fond de sa coquille, c'est du miel, c'est une douceur, c'est de la pureté totale. Mais il faut y arriver, hein. Il faut arriver à toucher cette pureté-là. C'est très très difficile pour y arriver. Donc, à force de se forger cette armure, que ce soit au niveau familial, au niveau amical, elles sont devenues intransigeantes. Elles sont devenues très 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 difficiles à gérer quasiment. Et elles sont devenues vraiment des personnes très très mystérieuses. Parce que la femme runner, c'est une femme qui déjà aime sa liberté. Vraiment. C'est une femme libre. C'est une femme authentique. C'est-à-dire elle est assez franche. Donc elle dit les choses franchement, de manière brutale hein, parfois. Et c'est une femme qui, quand elle évolue, on va dire, du côté lumière de son âme, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans la bonté, dans la gentillesse, dans beaucoup de choses pour apporter aux autres. Mais si elle évolue du côté obscur hein, de son âme, ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise personne, mais ça va être vraiment une personne qui va être un peu plus dans le narcissisme, dans le... Comment dire? Dans une sorte de perversion. C'est une femme qui va vraiment montrer que sa personne en fait. Elle va être imbue de sa personne. Elle va être assez... comment vous expliquer? Bon, elle va être très dure avec les autres. Donc quand le genre de femme est par exemple directrice ou PDG, vraiment chef d'entreprise, c'est une personne qui va être assez dure avec ses employés. Mais pas assez dure pour pouvoir les maltraiter, leur faire du mal. Mais elle va être très exigeante. C'est-à-dire, c'est vraiment la dame de fer. Très, très dure. Déjà même très dure avec elle-même. Et c'est une personne qui va vouloir que de l'excellence. Et il n'y a pas de... Avec elle, il n'y aura pas de... J'ai envie de dire pas de pitié, mais... ça reste quand même une flamme jumelle, donc... c'est une femme qui va être vraiment dans la dureté. Et quand cette femme-là va rencontrer sa flamme jumelle, ça va être très très difficile pour l'homme chaser. Désolée de vous dire ça, mais ça va être très dur pour l'homme chaser. Parce que la plupart de ces flammes jumelles ont développé un côté féministe très évolué. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit dès le départ, que les personnes, les femmes nées sur ce processus de flammes jumelles, ce lien, sont des personnes qui ont vécu beaucoup de difficultés dans leur vie. Depuis tout jeune, donc qui se sont forgées, qui se sont endurcies. Et quand la vie montre à ces femmes-là que des difficultés jusqu'à leur état adulte, elles conscientisent vraiment les difficultés. Donc elles grandissent dans la difficulté. Donc pour elles, tout ce qu'elles doivent faire, même si c'est dur, elles sont habituées, elles vont le faire. Elles sont habituées. Elles sont habituées à la difficulté. Donc ce ne sont pas les femmes qui vont faire tout le temps machine arrière sur tout ce qu'elles font. Même si c'est dur, elles vont y aller. Et quand tu vas être à côté et que tu vas être en train de souffrir dans la difficulté, pour elles, c'est pas grand-chose. Parce qu'elles ont
évoluer dans la difficulté. Donc pour elles, elles vont se dire que de toute façon, il va s'en remettre, il va avancer, les choses vont se faire, et voilà. Elles ont, en fait, les femmes runners qui sont à ce niveau-là, qui ont cette personnalité-là, c'est pas comme si elles n'avaient pas de l'empathie, mais c'est qu'elles ont un côté où elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Elles visent quelque chose de bon, quelque chose de beau. Elles visent l'excellence et elles ont que ça dans la tête. Donc si toi tu cours après elles, que tu tombes, elles vont dire allez lève-toi, allez, allez. Elles vont partir, elles vont pas s'arrêter pour venir te voir, ça va, on peut y aller, c'est bon. Non, elles vont foncer, foncer, foncer. C'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez comprendre un petit peu la caractéristique de ce type de runner, de ce type de femme runner. Et l'autre type de femme runner, c'est vraiment les femmes qui vont vraiment... C'est quasiment le contraire en fait, parce que elles vont être vraiment à l'écoute, elles vont être vraiment là pour tout le monde, tout le temps, en permanence. Mais par contre, il faut comprendre que ces femmes-là qui sont comme ça, quand elles vont comprendre que leurs intérêts sont menacés, vous allez voir une autre facette. C'est-à-dire que elles vont aller vous voir, elles vont vous aider, elles vont vous accompagner. Mais si, au final, elles se rendent compte que vous êtes des personnes mauvaises, c'est-à-dire qu'elle accorde son temps aux personnes mauvaises, aux personnes qui ne sont pas gentilles avec les autres, qui manquent de bienveillance, tout ça, elles vont vous tourner le dos complètement. Parce que ce qu'elles veulent faire, elles visent tout de même l'excellence, mais en étant très empathie avec les autres. Donc si vous avez besoin d'aide, qu'elles vous aident, et qu'au final elles se rendent compte que vous êtes la mauvaise personne, eh bien elles vont vous lâcher complètement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc les femmes runners qui sont plus dans l'empathie, qui sont plus dans l'écoute, qui sont plus dans l'attachement avec les autres, quand elles rencontrent leur runner, alors là, ça va être quand même un peu difficile pour le runner parce que le runner, il ne saura même pas où donner de la tête parce que ces femmes-là, ce type de caractéristiques de runner au féminin, elles vont vraiment vous faire vivre beaucoup le chaud et le froid parce que elles vont être là, par moments, elles vont vous écouter. Vous allez vous dire, mais ça y est, c'est bon. Enfin, je l'ai. Mais non, elle va disparaître. Et elle va pas disparaître très, 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 très longtemps. Elle va revenir. Elle va vous mettre... vous allez quand même parler. Vous allez être dans le dialogue. Elle va être dans l'écoute. Mais elle va partir. Vous n'allez pas arriver à l'attraper. C'est-à-dire, elle sera comme une anguille, un ver de terre qui va vous glisser dans la main en permanence. Parce que l'anguille, vous l'avez à la main, vous l'avez sous la main. Mais vous n'allez pas arriver à la maintenir parce que ce poisson, il va glisser. C'est un ver de terre. Ça va vous glisser dans les mains tout le temps. Quand vous allez la voir, vous allez dire, c'est bon. Hop, ça disparaît. Ça glisse, ça glisse. C'est-à-dire, vous allez être dans la bataille émotionnelle avec vous-même parce que elle va donner contact, elle va être là, elle va disparaître. Vous n'allez jamais pouvoir avancer comme vous l'aurez voulu. Alors que l'autre type de runner, elle va disparaître. C'est la dureté totale. Silence radio total. Et par moment, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va jamais vous contacter. Ce genre de runner ne va jamais vous contacter concrètement. Alors là, préparez-vous. Parce que la femme qui est comme ça, avec ses caractéristiques, elle ne va jamais vous recontacter. Une fois que la lune de miel aura passé, vous serez dans votre séparation. Alors, elle va travailler à distance, énormément à distance avec vous. Donc, vous allez avoir vraiment, vraiment beaucoup de mal et vous allez avoir beaucoup de foot karmique, mais énorme. Ça va être très dur avec cette femme, je préfère vous dire. Elle va vous... En fait, elle va vous supposer des retours en permanence. C'est des suppositions. C'est-à-dire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, elle va vous faire... genre, elle va communiquer avec vous par intermédiaire. À vous d'être rusé et à vous d'être intelligent. Vous, les chasers hommes, quand vous êtes face à ce genre de femme runner, soyez très intelligent. Hein, parce que elle va vous envoyer des petits messages
comme ça, en permanence à distance. Soyez capable de saisir cela. Admettons, si elle est sur les réseaux sociaux, elle va vous faire des petites stories en parabole avec vous. Genre des petits messages. Je me sens seule. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'aurais aimé avoir un petit bisou. L'homme qui t'aime vraiment fera tout son possible pour être là. En fait, c'est pour vous donner des petits signes. Pour que vous puissiez comprendre qu'il faut la contacter. Il faut aller vers elle. Il faut aller la chercher parce qu'elle n'ira pas vous chercher. Donc, je sais que certains chasers, vont dire non. Je ne la contacte pas, ça aide de le faire. Moi, je fais ce qu'il fallait, etc. Mais pas du tout parce que même si vous pensez avoir fait ce qu'il fallait, les honneurs femmes qui ont ce caractéristique-là, c'est-à-dire les dames de fer, les honneurs qui ont vraiment évolué du côté dur de leur âme, c'est à vous de faire le pas, c'est à vous d'avancer, c'est à vous de continuer de les contacter parce que ce sont des femmes qui ont développé un côté très narcissique qui fait que elles ne pourront pas vraiment aller vers vous naturellement. Donc il faut que vous vous fassiez vraiment le nécessaire de votre côté pour pouvoir vraiment arriver à l'atteindre. Et c'est la femme en honneur qui va accepter terriblement de souffrir. Elle acceptera de souffrir tout le temps. Parce qu'elle aura vécu avec un pervers narcissique. Elle aura même vécu la violence physique dans son couple. Elle aura atteint un certain niveau de son mental où plus rien ne pourra vraiment la déstabiliser. Parce qu'elle s'est endurcie. Elle s'est vraiment blindée. Donc, quand elle vit une connexion avec sa flamme jumelle, ça va lui faire encore plus peur. Elle va encore vivre la peur très forte. Donc, à vous les chasers hommes, de vraiment faire le nécessaire pour pouvoir atteindre ce genre de femme. Et avec cette femme-là, une fois que vous serez dans la réunion, c'est le paradis. C'est vraiment le paradis avec ce genre de femme. C'est-à-dire que vous-même, par contre, faut comprendre que ce genre de runner a vraiment besoin d'un type de chaser spécifique. Parce que c'est une femme avec qui vous allez devoir avancer. Si vous n'êtes pas capable d'avancer, si vous n'avez pas des ambitions ou évoluer à un certain niveau de la société, ça va être difficile pour vous. Et en général, ce type de runner, femmes, en général, sont des runners qui ne vont pas forcément se lier avec leur autre, qui vont vivre l'expérience du parcours pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire tomber certaines armures, pour pouvoir se développer spirituellement. Mais en général, elles ne vont pas vraiment vivre dans la complétude, dans l'union totale avec leur autre. Donc, parce que ce type de runner, femme, c'est une caractéristique de runner. Mais il faut vraiment aussi, pendant son travail de processus d'épuration spirituelle, ce sont des runners femmes qui ont beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Ce sont souvent des runners femmes qui restent seules très longtemps, qui vivent seules, qui ne veulent pas être avec quelqu'un, qui ne veulent pas vivre avec personne, qui profitent comme ça de leur vie dans des relations plus ou moins éphémères et qui s'assument seules et qui ne veuillent pas vivre avec quelqu'un. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait connexion avec leur flamme jumelle et qu'à ce moment-là, elles commencent à faire le travail pour pouvoir avancer un peu dans la quête spirituelle. Et le runner, le type de runner femme un peu moins endurci, c'est-à-dire avec la caractéristique de la personne qui veut aider, toujours, qui veut aider l'autre, le coach, on va dire, le coach runner femme, parce que c'est un peu ça qui veut toujours être là, aider les autres, être toujours présent pour les autres, faire toujours ceci, cela. Ce type de runner, dans son lien, va aussi faire vivre quand même beaucoup de difficultés à son autre. Parce que c'est une femme qui sera
insaisissable. Parce que c'est quand même une femme qui va être là pour son teaser par rapport au parcours, mais en même temps qui ne sera pas là. C'est-à-dire ce genre de femme, vous allez plus la rencontrer dans la 3D, vous allez vraiment plus là vous allez la voir, vous allez la croiser, vous allez la rencontrer, vous allez pouvoir communiquer avec elle. Mais vous n'allez jamais pouvoir la saisir réellement. Elle aura toujours quelque chose, elle va toujours vous défiler. Elle va toujours trouver quelque chose pour se faufiler. Et vous allez vivre quand même une sorte de séparation un peu différente de l'autre type de runner. Et avec ce type de runner-là, en fait, la rencontre se fera d'une manière différente parce que c'est une personne que vous allez devoir côtoyer un peu plus, mais sans qu'il y ait connexion. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait connexion. C'est un peu ce que j'ai recueilli par rapport aux informations que j'ai un peu cherchées. C'est-à-dire, les runners qui sont comme ça, elles ont déjà presque vécu avec leur chaser, que ce soit dans l'amitié, que ce soit au lycée. En fait, elles ont fréquenté leur chaser. Elles l'ont déjà fréquenté. Leur chaser a déjà plus ou moins fréquenté leur runner comme ça, croisé au travail ou des choses comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait connexion. Et à partir du moment où il y a connexion, bah, à ce moment-là, pour pouvoir la saisir, ça va être un peu compliqué. Mais elle sera quasiment dans votre champ de vision. Il n'y aura pas de séparation qui va durer 15 ans ou 10 ans. Ou aussi avec ce type de runner, c'est-à-dire que vous allez rencontrer il y a 20 ans, peut-être que vous avez vécu vos années lycée ensemble et vous êtes perdus de vue. En ce moment-là, chacun a vécu son lien un peu karmique avec d'autres personnes. Et vous êtes retrouvés plusieurs années plus tard. Et votre connexion s'est mise en place. Et le processus de votre lien a démarré. Mais sous une autre forme. Vous voyez la différence que je veux dire? Donc, avec les runners femmes, il y a deux caractéristiques. Hein. Il n'y a pas trois, il y a deux caractéristiques. C'est un peu ce que j'ai pu recueillir. Hein. Mais sachez que dans les deux côtés, il y a quand même beaucoup de narcissisme. C'est-à-dire les femmes runners en général. Là, je vais vous parler des deux caractéristiques, ce qu'elles ont en commun. Ce qu'elles ont en commun, c'est que elles sont des femmes qui aiment plaire, qui aiment séduire, qui aiment qu'on les regarde. Parce que ça l'a été naturellement depuis le plus jeune âge. Elles ne l'ont pas demandé. Ce sont des femmes qui déjà séduisent naturellement. Elles ont appris que elles plaisaient. Du coup, elles ont grandi un peu comme ça, malgré les difficultés. Donc, ce sont des femmes qui se font confiance très très vite. À un moment donné, elles se font très vite confiance. Elles n'ont pas beaucoup de manque de confiance en elles. Elles ont beaucoup d'assurance, beaucoup de prestance, beaucoup de classe, beaucoup de grâce. C'est vraiment des femmes qui dégagent un certain charisme qui éblouit énormément. Et face à leur chaser, et ben, les chasers sont complètement éblouis. Complètement. Donc, même si ça peut être, au niveau de l'attrait physique, ça peut pas être, ça peut pas plaire à d'autres personnes, peu importe. Mais face à la chaser, c'est un truc de dingue. Donc, ce sont des femmes qui vont faire des activités où elles vont être puissantes. Elles vont être en général visibles de tous. Elles vont être connues. Ce sont des femmes qui sont un peu connues, qui sont sous l'effet des projecteurs, etc. Et donc, ça crée encore beaucoup plus de difficultés chez les chasers. Ça, c'est les caractéristiques qu'elles partagent, hein, les deux types de femmes runners. Donc, voilà. Il y a beaucoup à dire. Mais bon, je m'arrête là parce que je vous ai donné les grandes lignes, en tout cas. Comme ça, vous pourriez identifier votre femme runner et les femmes runners qui écoutent cette vidéo pourront aussi s'identifier et comprendre un peu pourquoi elles sont un peu comme ça et qu'est-ce qui fait que elles sont là, etc. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet audio et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous et n'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez, likez et
J'attends vos commentaires. Très belle journée à tous et à toutes.